va rapidement regarder ensemble comment faire une fiche de révision, on va dire, toute matière confondue. Moi, je suis prof de philosophie, mais il y a quand même des principes qui restent vrais, quelle que soit la matière que vous étudiez. Évidemment, après, pour vous, il s'agira d'appliquer ces principes de manière pertinente dans la matière voulue. Là, tout ce qu'on va regarder ensemble, moi, je me suis appuyée sur un monsieur qui s'appelle Henning Beck. Son travail à lui, c'est d'étudier comment fonctionnent les neurones quand nous apprenons. Alors, qu'est-ce qu'il en ressort? Il en ressort, la première chose, c'est que il faut préférer la qualité à la quantité. Vous devez apprendre, mais c'est vrai pour le lycée, le collège ou le lycée, mais aussi pour les études supérieures, parce qu'en fait, plus vous allez avancer, plus il va y avoir des données. Il faut absolument apprendre à faire le tri entre ce qui est essentiel et ce qui est secondaire. Le secondaire, c'est pas grave, vous laissez de côté. Dans la fiche de révision, il y a l'essentiel absolu. Après, faites-vous confiance. En fait, le cerveau marche par association. Donc, si vous connaissez l'essentiel, il y a de fortes chances pour que le secondaire vous revienne à l'esprit au moment où vous en ayez besoin. La deuxième grande idée, c'est que le cerveau, il a besoin que ce soit organisé pour mémoriser. Avec cette idée que le cerveau, ce n'est pas une machine. Il ne stocke pas les infos, il les organise. Il les organise, il fait des liens, il fait des connexions, ce qu'on appelle les associations d'idées. Il a absolument besoin que tout ce que vous allez lui présenter, on va dire à avaler, à digérer, ça ait du sens. C'est pour ça que tous les tests qui sont faits, par exemple, on dit, bah voilà, vous devez retenir, je sais pas moi, une liste de 10 mots qui n'ont rien à voir ensemble. Vous avez, je sais pas, 1 minute pour les apprendre et vous devez les recracher. Bah, le cerveau, il est très mauvais pour retenir par cœur. Par contre, si la personne, et ça, il y a plein de tests comme ça sur Internet, vous pouvez en trouver, si la personne arrive à se construire une histoire avec ces 10 mots, à lui donner du sens, ils les retiendront beaucoup plus facilement que le pur par cœur. Donc, faites des connexions entre les différentes choses que vous apprenez. C'est absolument nécessaire et en fait, non seulement c'est nécessaire, mais ça va soulager votre cerveau de faire des efforts surhumains de manière inutile. La deuxième chose, ça va avec faire le tri entre l'essentiel et le secondaire. Pas de ce que les scientifiques appellent de massive learning. Trop d'infos tue l'info. On fait un tri. On va à l'essentiel. On retient ce qu'on attend vraiment de vous à l'examen, ce qui est vraiment... Ça, c'est vraiment l'essentiel, d'accord? Je sais pas moi, les noms des personnages en histoire, les dates très importantes, etc. Donc, on apprend l'essentiel. On laisse de côté le reste. Et surtout, on donne du sens. Encore une fois, vous n'êtes pas une machine. Vous ne pouvez pas comme ça retenir des données complètement hors contexte. Et ensuite, le troisième point sur lequel je vais un tout petit peu insister, c'est ce qu'on appelle le timing et la stratégie. Pour faire une bonne fiche de révision, il faut vous donner un certain timing. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous êtes pressé par le temps, vous allez à l'essentiel. Que si vous dites, bon bah voilà, cet après-midi, je fais mes fiches de révision, a priori, vous allez passer beaucoup de temps sur une, et puis ensuite, vous allez vous dire, quoi, il y a déjà 2 heures de passé, oh là là, j'en ai marre, et vous allez passer 5 minutes sur les autres, soit en les bâclant, soit en les ratant, etc. Donc, il faut vous astreindre un petit peu à une certaine, on va dire, un certain emploi du temps, à vous dire, bah voilà, je vais passer, je sais pas moi, 30, 45 minutes sur une fiche de révision, et pas plus. Comme ça, vous allez vous obliger à vous dire, bah je dois aller à l'essentiel parce que j'ai pas le temps de faire plus. Je crois qu'on considère que toutes les 45 minutes, le cerveau a besoin de faire une pause. Dans la mesure où le programme d'histoire est assez gros, la littérature c'est pareil, et la philo, n'en parlons pas, vous avez tout intérêt à gérer votre timing. Gérer son timing, c'est une stratégie. Je vais à l'essentiel. Donc, le jour où vous aurez besoin de retrouver l'essentiel, ça ne vous en prendra pas 2 heures. Vous saurez dire, bah voilà, je sais, j'ai fait une fiche là-dessus, je sais où je vais la retrouver, je sais ce qu'elle va me dire. Alors, concrètement, comment on va faire? C'est très simple, on va faire une fiche par chapitre ou par œuvre, ça dépend de la matière où vous êtes, d'accord? Avec un titre précis. Ça aussi, c'est stratégique. Vous n'aurez pas besoin de relire toute la fiche pour chercher l'info que vous cherchez le jour où vous voudrez réviser. Le titre doit indiquer clairement ce que la fiche contient. Ça, c'est du gain de temps. La deuxième, c'est que j'organise mes connaissances en suivant un plan, je fais des liens, je comprends le but et la démarche du cours. Où est-ce que le prof veut aller et comment il veut y aller, d'accord? Si je sais ça, le jour de l'examen, a priori, je saurai aussi ce qu'on attend de moi. Ce sera beaucoup plus simple. Troisième, j'insiste sur ce qui est essentiel. Ça, c'est évident. Je rajoute ce qui a du sens pour moi. Toutes les études sur les neurosciences nous le disent. Le cerveau retient ce qui a du sens pour lui. Il retient ce qui a du sens pour lui, mais il retient aussi les images. Donc, si vous avez besoin de faire des dessins sur vos fiches de révision, il n'y a pas de souci. Si on va dire votre canal d'apprentissage, c'est le dessin, si ça vous permet de mémoriser mieux et plus vite, faites-le. J'avais des élèves qui faisaient des mini BD pour faire des révisions. Maintenant, c'est évident que dans une disserte de philo, on ne fait pas de dessin, hein, bien sûr.
Ensuite, je rajoute des couleurs si ça m'aide. Maintenant, il y en a que ça a tendance à perdre parce que ils écrivent il faut changer de stylo, machin, ils n'aiment pas. Donc c'est vraiment si c'est une aide pour vous, sinon vous laissez tomber. Et ensuite, j'adopte une mise en page qui est propre, claire et que je vais conserver. Le but de conserver toujours la même mise en page, c'est que je sais où chercher l'info le jour où j'en aurai besoin. C'est encore stratégique. Donc surtout, prenez le temps de vous trouver une mise en page claire qui vous plaît. Et après, vous aurez juste à remplir, vous vous faites des pré-modèles que vous aurez juste à remplir et ça sera beaucoup plus facile. Alors, qu'est-ce que je fais comment je m'en sors si mon cours est brouillon, si j'ai été absent, s'il me manque une partie du cours? Là, c'est carrément la galère pour faire une fiche de révision efficace. Eh bien, soit je trouve un manuel scolaire, parce que objectivement, aujourd'hui, entre les anabacs, les diverses formules, il y a vraiment des choses qui sont super bien faites. Donc, soit vous allez chercher là, soit vous travaillez en commun avec quelqu'un de votre classe, parce que travailler à deux, souvent, ça aide beaucoup. D'accord? Ça permet de vérifier qu'on a bien compris tous les deux. Donc, soit, voilà, je vais voir dans un livre, soit je travaille avec quelqu'un pour être plus efficace et pour être sûr que ma fiche de révision, ça va être comme son nom l'indique, une fiche de révision qui va m'aider et faire que je vais plus vite et surtout plus loin. Qu'est-ce que je fais si j'ai pas bien compris? Là, c'est pareil, il faut vous faire aider, vous pouvez pas rester tout seul. Soit vous allez voir une fiche sur internet, soit vous allez voir une vidéo qui explique, soit vous allez voir quelqu'un. En fait, le fait de voir plusieurs explications formulées différemment, ça peut carrément vous aider. Alors, si c'est trop compliqué, ça peut vous noyer, mais la plupart du temps, le fait d'avoir la même chose répétée de manière différente, ça aide beaucoup à y voir plus clair. Je n'arrive pas à faire le tri entre ce qui est essentiel et ce qui est secondaire. Alors ça, c'est vrai qu'il y a énormément d'élèves. Moi, j'ai des élèves qui ont du mal à faire le tri entre les détails et ce qui est important. Comment on s'en sort? Eh bien, en fait, c'est très simple. Soit vous vous faites aider, encore une fois, il faut se faire aider quand on n'y arrive pas, il faut apprendre, c'est un exercice. Soit je me fais aider, soit je fais un exercice tout seul et je me dis, bah voilà, si on me demandait, ce cours, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que je répondrais en une phrase pour aller à l'essentiel? C'est un exercice qui devrait vous aider. Maintenant, je pense vraiment que faire des fiches de révision à plusieurs, ça peut carrément aider. Selon un schéma sur lequel vous vous serez mis d'accord tous ensemble, mais ça peut clairement vous aider parce que chacun a des ressources différentes et ce que vous n'avez pas compris, les autres pourront vous l'expliquer et vice-versa. Donc surtout, n'hésitez pas à travailler en groupe. Alors, un petit plus pour vous aider, ce qu'on appelle repérer son organe de mémoire ou son canal de mémorisation favori. À savoir qu'on a tous un sens, on va dire, qui est plus développé pour la mémorisation. Il y en a qui vont retenir ce qu'ils voient, il y en a qui vont retenir ce qu'ils entendent et il y en a d'autres qui vont retenir ce qu'ils font. En fait, il y a plein de tests sur internet pour savoir si vous êtes visuel, auditif ou kinesthésique. Si vous êtes visuel, mettez des couleurs, d'accord? Parce qu'en fait, vous allez retenir ce que vous avez vu, donc là pour vous, les couleurs c'est top. Si vous êtes auditif, il faut lire vos fiches de révision à haute voix. Parce que si vous retenez ce que vous entendez, il faut vous entendre. Ou il faut entendre quelqu'un qui lit votre fiche de révision. Mais vraiment, il faut faire marcher votre oui, vraiment. Et enfin, si vous êtes kinesthésique, et ben là, il faut écrire, d'accord? Moi, j'ai des élèves qui recopient, pas leur cours tout entier, parce que ça, c'est vraiment une perte de temps. Disons que vous n'allez pas distinguer l'essentiel du détail et vous risquez de vous noyer, mais recopiez, d'accord? Si vous avez besoin pour mémoriser de recopier, et ben vous recopiez, d'accord? Et après, si vous pensez, si les tests vous disent c'est 50-50, vous êtes visuel et auditif, vous faites les deux. Vous mettez des couleurs et vous lisez à haute voix, etc., etc. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo va vous aider à réviser de manière efficace et à très bientôt sur DigiSchool.